David Bernard nous a parlé magistralement ce matin, mettant en évidence le vêtement comme habitat. Alors, la feuille de vigne de Rowena. Voilà, la feuille de vigne donc, de Rowena et le voile. Tu vas nous parler du voile, Haïfa. Et donc, le voile de Haïfa viennent à leur tour se saisir d'un aspect de la fonction du vêtement. La représentativité du vêtement et ses images dans la mode sont de l'ordre de l'apparence. C'est ce que tu essayes de nous dire. N'est-ce pas que ces images ne sont... Quelle est donc la fonction du cachet? Haïfa, tu vas nous le dire. Mais au-delà du vêtement et de la feuille de vigne, ce qui m'a interpellée personnellement est qu'est-ce que la nudité? La nudité, dit Georges Bataille dans l'histoire de Rat fait peur. Notre nature en entier découlant du scandale où elle a le sens de l'horrible. Ceci fait écho peut-être à ce propos de Jacques Lacan qu'on a cité ce matin, c'est le corps qui nous fait peur. Le corps dans sa nudité et le corps de l'autre sans langage, est-ce le non-savoir de la nudité qui nous fait peur? C'est ce que Rowena puis Haïfa vont nous dire. Alors. Bonjour. Donc, mon texte s'intitule « Le premier vêtement de l'homme, une feuille de vigne ». En regardant et Ève de Lucas Granache l'Ancien, en recherchant d'autres images de peinture d'Adam et Ève, j'ai constaté que la nudité d'Adam et celle d'Ève étaient toujours cachées sous une feuille de vigne, de laurier, de figuier ou autre végétal. Ils étaient nus et n'avaient point honte, était dit d'Adam et Ève dans la Bible. Quel sens recouvre cette nudité? Lacan n'a pas seulement parlé du corps parlant. Si on veut définir le corps dans sa conception structurale, on parlera du corps imaginaire, voire d'une pure forme, d'une image appréciée et adorée. Ce corps conçu séduit et éblouit, même dans son état de silence. En effet, il a suffi qu'Adam et Ève virent qu'ils étaient nus pour qu'il y ait déjà une connaissance antérieure à la consommation du fruit défendu. De quel savoir s'agit-il alors? Ce n'est autre que le savoir de la jouissance, qui est avant tout en lien avec l'inconscient inhérent au langage. Pour jouir, il faut que la vie se présente sous la forme d'un corps vivant. Cette toute première jouissance, attachée à la vie, en connexion avec l'organisme vivant, en tant que pulsion libidinale, est insaisissable parce qu'elle touche au réel. En effet, pour jouir, il faut un corps, avance Lacan dont je parle au mur. De ce fait, dans le mythe d'Adam et Ève, ne peut-on pas concevoir le paradis comme étant le corps de l'autre à travers lequel Adam jouit? Par conséquent, le corps n'est plus senti comme une simple étendue physique, il se jouit. Cette scène fait traumatisme et s'inscrit dans son corps. Son semblable lui renvoie une image manquante, et c'est là que se crée la rupture entre le sujet et son objet. Cette opération laisse un reste, l'objet petit a, qui ne peut être que raté. D'ailleurs, l'objet c'est un raté. L'essence de l'objet c'est le ratage. Là où le corps était le berceau d'une jouissance archaïque, il devient l'abri de ce qui restera toujours indéchiffrable et énigmatique. À ce moment-là, les yeux d'Adam s'ouvrirent, au fait qu'il n'existe pas de rapport sexuel. Le manque dans l'autre ouvre une fenêtre sur le réel. Dans le vide causé par l'extraction de l'objet petit a, le sujet loge un miroir, un voile, une feuille de vigne ou de figuier. Or, nul ne couvre le trou dans l'autre. Au contraire, le vêtement, le voile, la feuille de vigne sous-tendent sa consistance et étayent son existence comme garant du sujet. Ainsi, la feuille de vigne provoque l'aphanisis du phallus en le cachant. Nous pouvons dire, en fin de compte, que la nudité intervient comme le dernier appui contre le réel. Face au désir de retrouver cette première jouissance, se dresse le mur du langage. En d'autres termes, le langage mange le réel. Ainsi,
Le corps vivant de l'être parlant est le corps affecté par le langage. Cette traversée du corps par le langage crée une tension qui est au principe de tout ce qui a le nom de jouissance. Le corps croise une nouvelle jouissance imprégnée de signifiants et qui bouleverse sa jouissance naturelle d'avant le langage. Par conséquent, les corps qui exhibent le plus leur nudité sont ceux qui acquièrent paradoxalement toute leur valeur en tant qu'habillement d'un réel, l'inexistence du rapport sexuel. Ils sont une feuille de vigne qui cache le mystère de l'inconscient, voire l'absence du rapport sexuel. C'est le mystère d'Adam et Ève. Merci.